Kenzaburo Adachi et Sutejiro Adachi. Introduction. La clinique d'obstétrique et de gynécologie Adachi existe à Kyoto depuis plus de 100 ans. On y pratique aujourd'hui non seulement des accouchements, mais aussi des dépistages du cancer du sein ainsi que des traitements contre l'infertilité. Cet établissement privé est né de la volonté du médecin Kenzaburo Adachi, fondateur en 1902 et premier directeur jusqu'en 1921 de l'hôpital. Kenzaburo Adachi, 1859-1925. Je vais présenter brièvement sa biographie. Kenzaburo Adachi est né le 6 avril 1859 à Yasugi, au nord-est du département actuel de Shimane. Désireux de s'inscrire dans la prestigieuse faculté de médecine de l'université impériale de Tokyo, Kenzaburo quitte sa terre natale pour la capitale. Il commence l'apprentissage de l'allemand dans un cours privé avant de s'inscrire à l'école des langues étrangères. Il entre ensuite à l'université impériale de Tokyo, dont il est diplômé le 9 mai 1887. En juin de la même année, il est nommé professeur à l'école préfectorale de médecine de Kyoto, où il est responsable du pôle d'obstétrique et de gynécologie. En novembre 1894, il quitte son poste pour ouvrir son cabinet. En 1899, il est l'un des fondateurs de la Kansai Sanka Fujinka Gakukai, société d'obstétrique et de gynécologie du Kansai. En 1902, c'est la fondation de la clinique Adachi. Kenzaburo la dirige pendant presque 20 ans avant de laisser sa place à son fils adoptif, Sutejiro Adachi. Kenzaburo décède peu de temps après, le 5 mars 1925. Sutejiro Adachi, 1877-1943. Sutejiro est né à Matsue, ou Yasugi, le 12 avril 1877. Il étudie, à partir de 1900, la médecine à l'université impériale de Kyoto. Il en est diplômé en novembre 1904 et devient peu après professeur assistant dans cette même institution. Ensuite, il obtient un poste de professeur adjoint à l'université de médecine de Fukuoka qu'il occupe de février 1908 à septembre 1910, date à laquelle il est officiellement muté pour être professeur au tout nouveau département d'obstétrique et de gynécologie de la faculté de médecine de l'université de Niigata. Mais Sutejiro, au moment de sa nomination, est déjà parti depuis juillet 1910 en Allemagne pour y faire des recherches dans des cliniques d'obstétrique et de gynécologie. Il y reste un peu plus de 2 années avant de retourner au Japon en janvier 1914 et de prendre véritablement son poste de professeur. Sur son séjour en Allemagne, il nous reste au moins 3 articles écrits par Sutejiro. Les 2 premiers, alors qu'il était à la clinique d'obstétrique et de gynécologie de l'université de Strasbourg.
une institution fondée en 1887 par le gynécologiste allemand Wilhelm Alexander Freund. Alors qu'il est à Strasbourg, Soutegilo publie une étude histologique des ovaires chez des femmes souffrant d'hémorragie utérine. Son étude se fonde sur l'analyse de 10 ovaires provenant de femmes ayant subi une hystérectomie totale, c'est-à-dire une ablation de l'utérus en raison de saignements utérins graves. 5 ovaires de femmes n'ayant jamais souffert de saignements sont utilisés en guise de comparaison. Soutegilo conclut qu'il n'y a pas de changement histologique qui pourrait être la conséquence de ces hémorragies. Dans un second article, Soutegilo mène une étude sur les changements sanguins chez les femmes enceintes et celles qui accouchent. Il prend en compte que les résultats de son étude peuvent être influencés par plusieurs facteurs. Le manque de précision des méthodes de comptage, l'état physique des femmes examinées, ainsi que la température ambiante. Adachi ne constate pas de différence dans le nombre de globules rouges et blancs entre les personnes enceintes ou non. Il observe seulement une augmentation du nombre de globules blancs au moment de l'accouchement. Après son séjour à Strasbourg, Adachi part pour Berlin. Il y fait des recherches à la clinique d'obstétrique et de gynécologie de l'hôpital universitaire de la Charité, dirigé à l'époque par le docteur Franz. Il y écrit au moins un article sur l'utilisation de la méthode de l'antitrypsine pour le diagnostic de la grossesse. En effet, plusieurs études antérieures ont démontré une augmentation de l'antitrypsine lors de la grossesse. Soutegilo confirme cette affirmation en constatant 29 résultats positifs sur 30 cas de grossesse confirmés. En janvier 1914, Soutegilo rentre donc au Japon. Il y retrouve son poste de professeur à la faculté de médecine de l'université de Niigata. L'année suivante, il obtient un doctorat en médecine. Il reste en poste jusqu'au 26 avril 1921. Il succède alors à son père adoptif, Kenzaburo, à la direction de la clinique Adachi. Il prend sa retraite en 1938. Il décède le 9 avril 1943 à Kyoto d'une hémorragie cérébrale.